Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. J'espère que tout le monde va bien. Namasté. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Kundalini suite à une demande que j'avais faite sur des sujets de vidéo. Il y a une personne qui m'a demandé de parler de la Kundalini. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Donc la Kundalini, eh bien, c'est une énergie vitale, c'est une énergie spirituelle qui sommeille en chacun de nous. Et cette énergie, eh bien, si on l'active, eh bien, ça provoque ou ça accélère les montées vibratoires au niveau du corps éthérique en passant par les chakras et par les nadis. Donc, en premier lieu, je vais vous parler de la légende ou de l'histoire de la Kundalini. Vous savez, quand vous regardez le caducée des médecins, et bien du personnel soignant, que ce soit les infirmiers, etc., la représentation de la Kundalini, elle est sur un bâton, le bâton d'Hermès, hein, c'est un bâton. Il y a un serpent qui est entouré, qui s'entoure plutôt autour de ce bâton qui est semblable justement au caducée d'Hippocrate. Et donc la légende dit que Bouddha, qui s'appelait Siddhartha Gautama, eh bien que Bouddha entreprit d'accéder justement à cet éveil définitif. Il avait vraiment envie de connaître l'éveil suprême. Donc il est allé méditer sous un arbre. Et en méditant, eh bien, il survint un jour un violent orage. Et donc, le serpent qui était là, à la base, au niveau justement sous le chakra racine de Bouddha, eh bien, c'était un cobra. Il enroula ses anneaux, donc il s'enroula autour du corps de Bouddha. Il déploya au-dessus de sa tête ce qu'on appelle ses capuchons, c'est-à-dire que ce cobra, il ouvrit 7, toujours le chiffre 7, hein, comme les 7 chakras, il ouvrit 7 capuchons au-dessus de Bouddha afin de le protéger de l'orage et de la pluie qui tombait. Et donc la Kundalini, eh bien, c'est une montée vibratoire très importante, très puissante. C'est l'éveil de l'énergie de l'univers, c'est-à-dire qu'on est connecté à 90% à notre part yin, c'est-à-dire de féminin sacré. Pourquoi? Parce que l'on est nourri en tant qu'humain incarné par Gaïa, notre terre-mère, et donc on reçoit à 90% les énergies tellurique, d'accord? Et on reçoit seulement à 10% l'énergie ciel-père, qui est l'énergie du masculin sacré. Donc, vous voyez, on a encore beaucoup de travail pour l'éveil parce que, eh bien, il y a des personnes, eh bien, qui ne sont pas dans l'éveil, eh bien, ils sont uniquement nourris par la terre-mère, tout ce qui est concret, matériel, la stabilité, l'énergie, si vous voulez, de la matière. Et les personnes qui s'éveillent, qui sont en éveil ou en chemin d'éveil, eh bien, eux sont nourris à 20, 30, 40. L'idéal, c'est d'être à 50-50, évidemment, hein, d'être 50 nourris par la terre-mère Gaïa et à 50% par le ciel-père. Donc là, on peut parler d'un alignement parfait puisque les deux énergies cosmo-telluriques se rejoignent toujours au niveau du chakra cœur. Voilà. Donc l'éveil de la Kundalini, c'est une source de force, de pouvoir dans le sens de je peux, hein, pas j'ai le pouvoir sur les autres. C'est une énergie vitale de pureté originelle. Et si vous prenez votre chakra racine, eh bien, on peut le comparer à une centrale électromagnétique en sommeil. Elle ne fonctionne pas à 100%. On ne se sert pas de toutes nos capacités. Et au niveau du chakra racine, eh bien, c'est là qu'est le départ de la Kundalini, du serpent, en fait. Le serpent est symbolisé souvent par un cordon énergétique argent, puisque l'argent, c'est l'énergie, que l'or, c'est la lumière. C'est deux choses différentes. Et pour éveiller la Kundalini, pour la réveiller, la faire circuler, eh bien, par rapport, je dirais, à l'intérieur de vos chakras et autour, on a un canal le long de la colonne vertébrale. Eh bien, ce canal, eh bien, il nous permet justement d'acquérir cette montée de Kundalini, de la mettre en éveil.
le Shushumna, ça s'appelle. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais ça s'appelle comme ça. Shushumna, Shumna, Shushumna. Eh bien, ce canal énergétique peut être comparé donc au serpent qui a éveillé Bouddha. Et quand on active le chakra racine, donc c'est pour ça que l'ancrage est important, eh bien, il faut visualiser que cette énergie s'amplifie. Bien sûr, les nettoyer, votre chakra, il est activé, il est bien rouge. Eh bien, vous faites monter le long de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire le long de votre corps éthérique, qui est la deuxième couche aurique que vous avez à l'extérieur et à l'intérieur, puisque tous les chakras principaux, les 7 principaux, sont au niveau du corps éthérique. Hein. Le corps éthérique, c'est le corps qui nourrit notre corps physique. Si vous voulez, ce corps, il est là pour nous donner de la vitalité, de l'énergie. Il est relié à notre corps vital. Donc ce corps éthérique, c'est là où sont vos chakras, les 7 principaux. Après, on a des chakras qui sont dans le corps astral, mais c'est un autre débat. Voilà, donc il faut visualiser que votre chakra racine va justement remonter le long de votre colonne vertébrale comme un serpent et que cette énergie va s'enrouler autour de votre colonne vertébrale et il faut ressentir comme un frisson. Il faut le faire tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vraiment, et bien s'ancrer avec Sandalphon et se connecter à l'archange Métatron pour vraiment être équilibré parce que il y a des montées de Kundalini spontanées, des gens qui méditent beaucoup comme les yogis ou des personnes qui ont vécu, j'en ai eu en soin, qui ont vécu une montée de Kundalini très puissante. Ça peut être très perturbant, ça peut déstabiliser, ça peut vraiment aller très très loin. Donc il faut vraiment le faire tout doucement, ne pas provoquer un éveil trop fort, trop puissant avec la montée de Kundalini, parce qu'elle va monter dans nos 5 corps. Hein. Le corps physique, les corps physiques, on va dire, votre corps de matière, c'est l'enveloppe organique et sa nature est de vous nourrir. Après, vous avez donc le corps vital, éthérique, hein, qui lui va vous faire ressentir les choses, l'état d'être. Je suis en bonne santé, je me sens bien. Vous voyez, mon corps est fatigué, mon corps est en forme. Et tout ça, eh bien, les lourdeurs du vécu, si on a beaucoup de charges karmiques, si on a beaucoup de mémoire limitante, ça va être difficile de provoquer ou de faire état d'une montée de Kundalini. Il y a des techniques aussi. Donc ces techniques, c'est surtout le yoga, c'est la base. Hein. Le yoga peut justement favoriser l'éveil. C'est ça le but de la Kundalini, c'est être dans l'éveil et arriver à une conscience vraiment ouverte, connectée à l'univers, au grand tout. Et donc en faisant remonter cette énergie le long du corps éthérique, le long de vos chakras, qui va être transmise par les nadis, on en a 72 000, donc il y en a beaucoup, ce sont aussi des centres d'énergie. Eh bien, il y a Inda et Pingala, il y a deux centres importants, et plus Shushumna, bien sûr. Donc ça vous fait trois canaux qui vont permettre la montée vibratoire de la Kundalini, de cette énergie vitale. Donc, elle monte chaque chakra. Et quand elle arrive au coronal, eh bien, elle s'ouvre, votre couronne s'ouvre, votre chakra s'ouvre. Et là, vous avez la connexion avec le ciel Père, avec les chakras supérieurs, avec la source, avec les guides. Donc, la montée de Kundalini doit se faire doucement, dans de bonnes conditions, pour atteindre l'éveil, la pleine conscience. Et on peut le faire aussi d'une façon méditative, bien sûr. C'est le mieux parce que c'est le plus doux. En yoga, le qigong aussi, avec le reiki aussi, on peut parvenir à l'ouverture, à la montée de cette énergie vitale. Et vous avez aussi une technique qui s'appelle la projection de conscience aussi. Il suffit d'imaginer, de visualiser et de ressentir surtout. L'important, c'est de bien ressentir. Hein. Le mental, bien sûr, il n'est pas là, il est mis de côté. Et on est dans le cœur, on est vraiment concentré chakra par chakra en essayant
de faire monter tranquillement cette montée d'énergie. Moi, je l'ai vécu, ça a été quelque chose d'assez doux, tant mieux, parce que quand c'est trop violent, c'est trop perturbant, et ça fait comme des frissons le long de la colonne vertébrale, et on sent quelque chose qui remonte en nous, mais vraiment quelque chose de puissant, mais en même temps, c'est agréable, parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur au niveau des centres énergétiques, et on a l'impression de grandir, de se grandir énergétiquement, bien sûr, au niveau des fréquences. Et le but, c'est d'atteindre l'éveil suprême, de rayonner dans la lumière, dans l'amour pur et inconditionnel, hein, par bien sûr toujours avec le chakra cœur. C'est une quête de soi, en fait. Hein. C'est ça l'éveil, c'est la quête du soi supérieur, la connexion avec votre âme, avec votre mission d'âme, avec vos guides, avec vos anges, avec vos archanges, et tout ça, ça nous permet d'être, le but c'est d'être dans l'unité cosmique, l'unité universelle de la source et des guides, et de ne plus être dans la dualité, et d'être, comment dirais-je, en hauteur énergétiquement, vibratoirement. Alors pour ça, vous pouvez vous aider aussi avec des décrets. Vous savez, les prières, les décrets, c'est vieux comme le monde. Hein. Les anciens travaillaient beaucoup avec les décrets, les prières. Et justement, j'avais suivi comment dirais-je, une conférence avec Craig Braden qui en parlait, combien la prière, que ce soit des mantras, des décrets, des prières, des affirmations, c'est important. Pourquoi? Parce que déjà c'est un son, le son est une vibration, et la vibration vous met en joie ou pas. Vous écoutez une belle musique, vous écoutez des mantras, ça va provoquer dans votre corps vital, votre corps éthérique, quelque chose qui va justement ouvrir, éveiller une part de vous qui peut-être est endormie, voyez. Donc tout ce qui est décret, mantra, prière, c'est les religions, c'est les yogis, c'est les moines, c'est toutes les personnes qui connaissent la puissance de la vibration par le son. Alors après, le verbe est créateur aussi, et les mantras, eh bien, ce sont des sons très courts qui sont répétés en boucle. Pourquoi? Eh bien, déjà, ça permet de lâcher le mental, d'être à l'intérieur de soi et d'éveiller quelque chose. Presque tous ces sons ont une signification. On appelle le soleil, la lumière, on appelle la paix, la joie, l'amour. Vous voyez, ce sont tous des mots avec une essence particulière, avec une résonance qui éveille la joie, la lumière et l'amour. Il est bien évident que si vous faites un mantra ou un décret en disant colère, haine, jalousie, etc., vous verrez que ça ne va pas provoquer de belles choses en vous. Alors que si vous êtes là dans le soleil, l'amour, la fraternité, l'unité, le bonheur, la santé, l'abondance, tout ça, ça va vous mettre en joie. Et le fait de répéter les mantras ou les décrets ou les prières par des sons avec la voix, les cordes vocales, eh bien, ça permet d'acter à l'intérieur de vous l'état que vous voulez atteindre. Voyez, j'espère que je suis claire. C'est pour ça que les décrets, pour ma part, hein, ça c'est mon ressenti, chacun fait comme il veut, mais ça permet à la personne en soin de mieux conscientiser et de mieux s'imprégner de l'énergie que je lui envoie ou que je lui fais partager. Voyez, donc les sons, quand vous écoutez une chanson, des belles paroles, ça provoque quelque chose en vous, ça provoque une ouverture, des fois des prises de conscience, et ça peut vous donner de la joie pour la journée, ça peut vous donner du bien-être, la paix du cœur, la paix intérieure, la paix de l'âme. Et donc la Kundalini, voyez, c'est lié, tout est lié. Hein. Vous pouvez faire un mantra particulier, un son particulier, ce que font les moines bouddhistes avec les Aum. Quand ils font le Aum, ils ont la langue collée au palais et ils le provoquent par rapport au chakra racine. Ils partent du racine et ils font vibrer toute la colonne vertébrale. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Si vous faites un son vraiment guttural avec le fond de la gorge, la langue collée au palais, et vous faites votre Aum et vous faites vibrer du bas
jusqu'en haut, votre colonne vertébrale. Vous allez voir que ça marche, c'est très facile à faire. Et là, vous avez je dirais, déjà une idée de ce qu'est la montée de Kundalini. C'est vraiment ça. Alors après, à chaque chakra, ils ont un son différent, le ram, le lam, etc. Vous pouvez le faire avec ces sons, justement, pour pouvoir ressentir à l'intérieur de vous ce que la montée vibratoire provoque chez vous, ce que ça ouvre comme possibilité, comme capacité aussi, parce que quand vous allez arriver au chakra gorge, c'est le chakra spirituel, et là, vous allez voir que ça vibre énormément au niveau de votre tête, bien sûr, mais au niveau de votre canal de lumière et de votre âme. Et bien sûr, quand on arrive au troisième œil et au chakra couronne, c'est l'explosion, c'est l'ouverture, c'est l'épanouissement total, parce que là, vous avez un éveil et une connexion avec la source. Et l'un des canaux de circulation qui règle le corps entier, c'est bien ça, c'est Sushumna. Voilà, c'est mignon en fait. Hein. Donc la Kundalini n'agit pas au repos. Hein. Il faut, quand elle est éveillée, il faut le faire avec une action. Vous n'allez pas avoir une Kundalini en dormant, c'est assez rare quand même, à part ceux qui font des voyages astro peut-être. Hein. Mais bon, vous allez avoir plusieurs techniques. La méditation, c'est la meilleure, c'est la plus douce. Le son avec les sons de chaque chakra. Et puis l'intention d'avoir cet éveil, demander un éveil qui soit juste pour vous, en adéquation avec votre fréquence actuelle et avec vos capacités. Et après, vous pouvez le faire plusieurs fois pour franchir des paliers. Hein. On a besoin de faire les choses étape par étape. On n'est pas des yogis, on ne fait pas ça toute la journée, donc il faut le faire en douceur. Et donc cette technique, eh bien, c'est un éveil, une éveil de conscience. Ce sont des conduits énergétiques, Ida et Pingala, qui vont nous permettre justement d'ouvrir nos capacités, nos possibilités et de pouvoir justement conscientiser des choses, des perceptions que l'on n'a pas si on est quelqu'un, je dirais, de basique, d'ordinaire. Les gens qui ne pratiquent pas l'éveil, etc., n'auront jamais de montée de Kundalini, ils n'auront jamais conscience de toutes les capacités qu'ils peuvent atteindre, qu'ils peuvent éveiller en eux, puisqu'on est des êtres infinis et multidimensionnels. Donc si vous voulez travailler la Kundalini, ancrez-vous avec Sandalphon, demandez l'ouverture de conscience avec Métatron, l'intention du cœur, et là vous travaillez le long de votre colonne vertébrale, au niveau du dos toujours, et vous visualisez ce cordon qui monte étape par étape, chakra par chakra, et qui vient s'ouvrir. Voilà, chaque personne est différente, le ressenti sera vraiment personnel, et c'est difficile de le décrire en fait. Moi, quand j'ai eu cette montée de Kundalini, eh bien, j'ai ressenti des choses, ça a bougé en moi, mais on maîtrise pas exactement ce que ça va ouvrir. Et petit à petit, eh bien, des fois on fait pas la relation, ça va ouvrir peut-être la clairaudience, la clairvoyance, la clairconscience, voyez, le clair ressenti. Et ce qui est juste pour vous va s'éveiller à ce moment-là, parce que c'est le bon moment pour vous de cet éveil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Et je vous souhaite un bon éveil de Kundalini. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Namasté.